Je suis à l'état civil, M. Dorego Adnan, fils d'imam. Et je suis ici pour rendre mon témoignage, pour dire comment et pourquoi je suis devenu chrétien. Et il faut dire que mon père s'appelait El Hadj Dorego Sharafadine. Il était dans la commune de Pobwe, imam, prédicateur, et souvent ses messages passaient à la radio Al-Bayan. Voici comment les choses se sont passées. Mon père avait au sein même de chez lui dans la cour une école coranique. Et c'est ainsi que les jours où on ne partait pas à l'école française, on faisait les écoles coraniques. On a appris à lire en arabe, appris le Coran. Il faut dire pour les musulmans, ils savent ce qu'on dit. Quelqu'un qui a dit Coran, c'est quelqu'un qui a lu, qui a compris et qui a fini le Coran. Et à la fin, on lui donne un diplôme. Et moi, je suis passé par là, dans les débuts. Ceci étant, quand j'ai commencé à grandir, par mon travail, je fréquentais certaines personnes, certains amis et certains collègues. Arrivé un moment, il faut dire que au début, je priais à chaque fois. Je faisais les 5 prières de la journée. Pendant le mois de Ramadan, je jeûnais pendant tout le mois de Ramadan. Je faisais la zakat. Je faisais en tout cas tout ce qui était recommandé selon l'islam. Et arrivé un moment, il faut dire que j'ai commencé à délaisser la chose. C'est-à-dire l'amour de la prière a commencé à s'éloigner de moi. Les frères musulmans, j'ai commencé un peu à m'éloigner d'eux. Et c'est en cela que j'ai déménagé de la maison familiale à cause de mon boulot. Donc j'ai commencé à fréquenter les frères, fréquenter aussi des collègues, des cousins, certains chrétiens, certains musulmans. Et la plupart, certains me disaient que toi, un jour, tu vas devenir chrétien. Je dis non, moi, comment je vais devenir chrétien? Parce que quand on était musulman, on pensait que tous ceux qui étaient chrétiens étaient dans le noir. Or pourtant, c'était le contraire. Et voici arrivé un moment, souvent je vais à la mosquée, souvent je ne vais pas à la mosquée. Pendant le mois de Ramadan, souvent je peux jeûner 10 jours. Arrivé un moment, souvent je jeûne 2 jours, 1 jour, jusqu'à ce que j'arrête complètement de jeûner. Arrivé un moment, j'arrêtais complètement d'aller à la mosquée. Moi qui avant, qui priais, qui faisais les 5 prières, moi qui avant, le jour de vendredi, je ne manquais jamais au Juma. C'est moi maintenant, j'ai arrêté pratiquement à ne plus fréquenter la religion musulmane. Et c'est ainsi que un cousin me disait un jour que toi, tous les jours, je t'ai dit, tu vas devenir chrétien. Et comme il avait l'habitude de me dire ça, moi je lui ai dit, moi chrétien, c'est impossible. Que bon, ok, c'est simple. Si moi je dois accepter le Seigneur Jésus, faudrait que il arrive une situation. Et dans cette situation, l'argent ne peut pas me faire sortir de là. Ni mon père, ni ma mère, excusez-moi, ne pourront pas me faire sortir de cela. Ni même les grands moyens financiers. Mais dans cette situation-là, il faudrait que ce soit ton Jésus seul qui puisse me faire sortir. Si cette situation arrive là, moi je vais devenir chrétien. Je lui ai dit ça comme ça. Déjà, il ne fallait pas que je le dise. Déjà, c'est ce que le Seigneur Jésus l'aime même. Déjà, le Seigneur qu'on adore là, il aime les défis. Et ceci étant, j'ai commencé à grandir et j'ai fait la rencontre de mon épouse et on a fait le mariage en 2021. Avant ça même, souvent, les gens partaient rapporter à mon père que ton fils Adnan là, il prie plus. On lui voit souvent dans les coins, il va plus à la mosquée. Un jour, mon père m'appelle et puis me demande, Adnan, toi-même, je ne te vois jamais à la mosquée. Pendant que j'ai fait les prédications, je ne te vois jamais. Moi, de Ramadan, même là, tu ne viens jamais faire ça à la maison ici. Les soirs, pendant qu'on fait l'onjan, il ne te voit pas ici. Il dit, non, le vieux, ce qui est sûr, ça va aller. C'est tout ce que je lui disais. Jusqu'à ce que j'ai rencontré mon épouse. Et on a fait le mariage coutumier, c'est-à-dire la dot, en 2021. Quand on a fait la dot, bien vrai, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs savaient que j'étais plus musulman. Mais nous savons que
Quand le Seigneur dit qu'il veut faire quelque chose avec toi, l'homme ne peut rien faire. Ce qu'il a dit, va faire là, sûrement il le fera avec toi. Même si l'homme dit ça ne pourra pas, lui qui t'a créé là, par sa grâce, tu vas forcément arriver. Et ceci étant, on a fait le mariage coutumier. Et voici où tout va commencer. 3 mois après notre mariage coutumier, un soir aux environs de 22h, on était à la maison. Et comme le lendemain, je devais me lever tôt pour aller au travail, j'ai laissé ma femme au salon et je suis rentré dans la chambre me coucher. Et un coup, j'attends, Adnan, viens. Bon, moi, je me suis dit, comme je l'ai laissé au salon, elle était en train de me taquiner pour ne pas que je puisse dormir. Donc, j'ai vu ça d'amusement. Et je vois qu'elle insistait. Viens, ça ne va pas. Je me lève et je viens la retrouver au salon. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je ne vois pas. Elle dit, mais tu vois pas comment? Elle dit, oui, que je ne te vois pas. Il dit, oh, arrête. Oh. Il doit aller me reposer, demain il doit sortir tôt. Elle dit, je t'ai dit la vérité, je ne vois pas. Et pour tester, je me suis dit, en essayant de faire venir mon doigt vers son œil, sûrement elle va fermer ses yeux. Donc j'ai fait le geste, j'ai vu qu'elle n'a pas fermé ses yeux. J'ai fait le geste une seconde fois, je vois qu'elle ne ferme pas les yeux. Je dis, mais c'est quoi ça là? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, tu m'as laissé ici tout à l'heure. Un coup j'étais là, j'ai senti quelque chose dans mes yeux. Quand j'ai commencé à frotter, c'est là que je ne vois plus. Il dit, mais on va faire comment? On s'en va dans 23 heures. Nous, on vient à peine de se marier. Comment on va aller dire quoi à qui à l'heure là? C'est là, je me souviens que j'ai un collègue travailleur, qu'on travaillait ensemble. Un jour, ma femme elle est coiffeuse. Donc, comme elle devait travailler dans son salon, il est venu bénir l'endroit. Donc, il est venu avec huile d'olive, huile d'onction. C'est ça qu'il a pris. Il a prié là-bas. Je le salue au passage, le pasteur Daniel. Il a prié à cet endroit. Et quand il a fini de prier, il a laissé l'huile. Donc soudain, je me suis rappelé qu'il avait laissé l'huile là-bas. Je dis, bon ok, tiens, je vais aller prendre l'huile là. Et pendant ce temps, je voulais tester encore si ma femme vraiment, elle ne voyait pas. Donc elle était assise dans un fauteuil. Donc je lui dis, lève-toi. Et je l'ai prise. Je voulais la faire asseoir dans le vide. Pour voir si elle va vraiment s'asseoir. Parce que je me dis, si elle voit, elle va refuser de s'asseoir dans le vide. Donc, je l'ai fait tourner un peu dans la maison. Et puis je dis, ok, assois-toi. Et j'ai vu qu'elle voulait s'asseoir dans le vide. C'est là que j'ai vu que c'était au sérieux. Donc j'ai dit, ok, attends-moi, je viens. Je me suis rappelé, Dieu merci, le salon où elle travaillait se trouvait à 100 mètres. Je suis allé, j'ai ouvert la porte, j'ai pris l'huile. C'est là que j'ai commencé à parler à mon fond intérieur. Pour dire, ah, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu viens de te marier il n'y a pas longtemps. Les gens là, ils savent que tu es musulman. Est-ce qu'ils ne vont pas murmurer? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que tu as pris ta femme là pour aller faire ceci, cela? J'ai commencé à prier. J'ai dit, oh Dieu, ne me laisse pas. Jusqu'à je suis arrivé, quand j'ai ouvert la porte, ma femme a commencé à délirer. Elle a perdu la raison. Elle s'était mise, bon. Elle a commencé à perdre la raison. Donc je l'ai pris et je l'ai fait asseoir. C'est là maintenant, j'ai versé l'huile là dans ma main. Je me suis rappelé que même si on n'est pas chrétien, souvent on regarde des films, on voit comment les pasteurs prient. Et j'ai pris l'huile là, j'ai mis dans ma main. Parce que où c'était arrivé là, c'était chaud. J'ai mis l'huile là dans ma main, j'ai commencé à frotter. Voici Adnan, fils d'imam, qui est en train de prier. J'ai commencé à mettre ma main, ma paume, sur tous les pans de mur de la maison. Et j'ai commencé à prier. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, tout démon, tout mauvais esprit qui est ici, soit chassé au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je suis venu par la rentrée principale, la porte. J'ai mis l'huile encore, j'ai marqué la porte. Je marque cette porte-là. Cette maison appartient à Jésus. Tout démon, tout esprit mauvais soit chassé au nom de Jésus. Et quand j'ai fini, ma femme était assise. Je suis allé auprès d'elle, je me suis mis à genoux. C'est là que j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur Jésus, je dis Seigneur Jésus. En parlant, j'avais même oublié le défi que j'avais lancé. Et j'ai renversé l'huile là dans ma paume. Et j'ai dit Jésus, toi qu'on appelle Jésus-Christ, qui dit que tu es Dieu. Voici cette nuit-là, ma femme, elle est devenue aveugle. Je mets l'huile. Quand je vais frotter mes mains sur son visage, je ne veux pas dans 10 minutes, ni dans 30 minutes, ni demain. Si tout de suite et maintenant, elle retrouve la vue, moi, je t'accepte et puis je deviens chrétien.
Voilà la prière que j'ai faite. J'ai fait la prière dans mon cœur. Et quand j'ai fini, quand j'ai renversé l'huile, malheureusement, l'huile là, je peux dire heureusement, l'huile est versée beaucoup dans ma paume. Donc j'ai remis dans l'autre paume et j'ai commencé à malaxer dans ma paume. Et quand j'ai fini, j'ai mis mes mains sur son visage. Et j'ai commencé à frotter son visage. Pendant au moins 5 secondes, je lui ai dit, ferme les yeux. Quand j'ai fini de frotter son visage, j'ai enlevé mes mains. Je dis, chérie, elle dit oui. Je dis, chérie, elle dit oui. Je dis, ouvre les yeux. Elle a ouvert les yeux. Elle dit, je te vois. Je dis, ça c'est combien? Elle dit, c'est 3. Je dis, ça c'est combien? Elle dit, c'est 5. Donc j'essaie encore de taper pour voir et elle ferme les yeux. C'est là que j'ai vu que le Seigneur Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Et après cela, il faut dire que la nuit, on n'a pas dormi. Jusqu'au lendemain, je l'ai appelé. J'ai dit, chérie Coco, hier là, pendant qu'il s'était gâté là, moi j'ai fait une prière. J'ai dit à Jésus que si tu recouvres la vue, quand je vais mettre ma main sur ton visage là, moi je deviens chrétien. Et comme il a exaucé, à partir de maintenant, moi je suis chrétien. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en cela que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et après, il a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Il s'est manifesté beaucoup dans ma vie. Donc toi, je m'adresse à toi qui est encore, tu n'as pas encore pris de décision. Toi qui as peur, toi qui hésites. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 8 au verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je te donne un conseil. Cherche à connaître seulement la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité s'appelle Jésus. Moi, j'ai dit, je veux le connaître et je l'ai lancé un défi. Et il m'a affranchi. Toi aussi, prends une résolution où tu es assis. Quel que soit ce que tu es en train de faire. Dis seulement, Seigneur Jésus, je veux te connaître. C'est tout ce que tu dois dire. Si tu veux, lance-le un défi. Tu vas voir qu'il va s'approcher à toi. Il va s'affranchir. Il va t'affranchir. Je vous remercie et shalom à vous. J'ai cru que tu allais vraiment acclamer le Seigneur. Ce n'est pas un homme qu'on acclame.